Salut mon rey. Là ça va être une vidéo assez rapide. Donc là on a rentré un booster d'un pote. Ça fait un moment que j'avais fait ce booster, il était tout neuf. Donc bon, il a fait plusieurs propriétaires. Donc maintenant il est dans cet état. Voilà le câble là qui rentre pas dans la poignée, la fourche qui est tordue, les carénages qui sont vissés avec des vis bizarres. Là il n'y a plus de vis. Plus rien, bon bref. Donc là ce qu'il a, niveau moteur, il a un kit 70DR, vibroquet renforcé, tout le bazar. Mais le problème c'est que il a serré. C'est qu'il est serré, vu que le dernier propriétaire il n'en a pas pris soin, il a fait tout n'importe quoi, il a même arraché le feu arrière. Avec son pot Yasuni avec la cartouche carbone. Voilà. Donc on va refaire le kit. Là j'ai toutes les pièces. Là j'ai le kit 70DR. Et une finition irréprochable, il n'y a rien à dire. Voilà. Tu vois les lumières, elles sont vachement carrées, elles sont belles. Juste à niquer les arêtes pour éviter que les personnes viennent frotter dessus. Là, il y a le rocher de kick avec la cage à aiguille. Et là, le Carbu 19 PWK. Donc voilà les gars. Donc moi, ce que je fais là, je vais tout démonter et on se reprend après quand j'ai démonté le vieux cylindre, tout ça là. Ce sera une vidéo rapide comme je l'ai dit. C'est que c'était assez rapide, hein. Bien exactement, ça m'a pris 10 secondes. Il n'y avait aucun vis de vissé. Donc voilà. Le petit kit du Chihuahua, il est là, il est tout serré. C'est moi. Voilà. Tout propre, tout beau. Comme toujours, je nettoie tout bien avant. Le cadre et tout, tu vois. Le pot aussi, il est bien ressorti le pot. Voilà. Moi, c'est tout le temps comme ça. Je nettoie tout bien avant de démonter. Faut pas qu'il y ait de traces qui rentrent dedans, tu vois. Surtout bien autour du cylindre là. Là, ce qui serait idéal, c'est de foutre un coup de nettoyant frein là, avec le pchit. Et là, il y a tout qui se barre, c'est nickel. Bah, tant pis, de toute façon. Je vais faire attention. Et voilà. Bon, bah, c'est parti. On démontre les 4 vis et on regarde qu'est-ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble le petit serrage du cigare. Non, bon. Il est pas trop serré, ça va. C'est tout neuf encore. C'est tout neuf. Ça peut tourner encore. Il n'y a pas de souci, chef. Vous inquiétez pas. Votre scooter, il était bien réglé. Mais voilà. Il refroidissait mal parce que vous avez oublié de remettre le cache. D'accord. Ok. Bon, mais pour la prochaine fois, je le ferai. Bah, ça me coûtera 300 €. Parce que j'ai acheté les pièces en double. Ah. Là, il est neuf. Et là, il est serré. Voilà ce que ça donne quand c'est neuf et quand c'est serré. C'est beau. Waouh. Quoi? Attends. On n'oublie pas de mettre un petit chiffon avant de faire quoi que ce soit après avoir enlevé le cylindre. Ok. Merde. Oups. Eh ben non, il y a le chiffon. Ah, c'est nul. Oh, t'es nul. Oh, franchement, je suis nul. Putain, c'est nul. Bien évidemment, vérifiez le jeu de haut en bas. Là, il n'y en a pas. Et également le jeu en latéral. Faut que ça soit minime. Là, on voit qu'il y a un peu de jeu. On voit qu'il y a eu un peu de friction au niveau des bagues en laiton. En cuivre. Bon. Ça va, il n'y a pas de jeu. De toute façon, il est neuf le truc. Il a même pas 2000 km quoi. Avant de monter le kit, et bavurer toutes les lumières. Vous voyez là? Parce que quand vous allez passer le doigt, ça accroche ici aux lumières là. Donc vous prenez un papier poncé, là par terre, du 400, moi j'ai utilisé pour la fonte là, et j'ai bavuré les lumières là.
Tu vois là, on le voit un peu là. Donc voilà. Bon, il faut insister un petit peu quand même sur l'angle. Tu vois, sur l'arête, sur l'angle. Tu vois. Comme ça, le piston, au premier démarrage, voilà, il va pas prendre cher, quoi. Parce que vu comment ça gratouillait, ouh, c'était pas bon à voir. Donc voilà. On fait ça. Même ici, sur les jupes, ici, là. Les angles, là. Voilà. Ici aussi, là, la lumière, là. Voilà. Et après, on nettoie tout bien. Et puis voilà, les gars. Une pochette remplie d'huile. Voilà. Je les laisse tremper dans l'huile là une bonne dizaine de minutes de manière que le carton pompe toute l'huile là. Et après, parce que si tu veux, là je viens de voir sur le cylindre un instant là en faisant les bavurations des lumières, voilà, c'est bavuré tout propre. Voilà, il y a un petit impact, mais ça va. Parce que là, tu vois, il y a encore 2-3 mm, donc ouais. Donc voilà, je vais laisser, cette fois-ci là, je vais laisser bien agir 10-20 minutes le joint. De manière que ça pompe bien l'huile, et que ça fasse bien éponge. Et comme ça épousera tous les défauts qu'il y aura sur le cylindre et sur le carter. Voilà pour info, de toute façon ça il faut toujours le faire. Jamais monter les joints à sec. Parce que sinon ça sert à rien de mettre les joints. Franchement c'est de la bonne qualité. Il est lourd et tout. Et tu vois là les jupes elles sont bien épaisses. Elles ont un renfort et tout dedans. Là, là aussi là. Ah c'est du costaud d'ailleurs. Franchement moi j'avais ça sur mon booster et pas me plaindre. Hein. C'est vraiment de la bonne camelote. Là pareil je vais bavurer ici, ici. Les petites pointes. Là, légèrement. Là c'est déjà fait tu vois. Voilà quoi, tranquille. Ça agit. Là je vais faire la coupe des segments. Donc je vais mettre les segments et je vais mesurer combien il faut. La coupe du segment entre 0,15 et 0,25. 0,15 elle passe librement. Donc c'est bon. On ne peut pas toucher. Voilà. On va vérifier le segment du feu. Et puis voilà. Nickel, tout est aligné, les lumières sont alignées au pot d'échappement, nickel, c'est beau ça. Allez on remonte le piston, pour pas qu'il y ait de la merde qui rentre. Je vais prendre de la graisse, je graisse le joint en ferraille, j'ai deux culasses, on met tout, on visse et on fera les premiers démarrages ensemble. Ça commence à claquer. Voilà. Au moteur monté, serré, il me manquera plus que le joint avec un petit peu de pâte à joint. Là je demande le carter de kick, voir. Ouais c'est bon, il y a la cloche, il y a tout ce qu'il faut. Je vais changer le rocher de kick. C'est petit ça. Voilà, j'ai fini de monter le kit. Ce que j'ai fait avant de le démarrer, j'ai tout fait, les freins et tout là. Et tout était grippé.
Là le frein il se déboîtait là, le trou était trop petit tout ça, donc j'ai tout bien mis, les câbles, tout ça, le frein arrière, graissé et tout, pour que ça freine bien, le rocher de kick. J'ai mis, ça comprime tout. Bon, le kick il reste bloqué parce que il y a du jeu là. Tu vois? Il y a du jeu et du coup c'est pas top. Ça, là il faut changer le carter là. Donc là, je branche le moteur là, parce que j'ai débranché les fils et tout pour nettoyer. Je branche tout, l'essence. Et on démarre ça ensemble. On va monter du rythme, tout ce qui va avec. Voilà, on a mis de l'essence, tout ça. Donc là, ce que je vais faire déjà, je vais aspirer par le petit tuyau pour faire arriver l'essence dans le carbu. Tac. Voilà, là, il y a l'essence dans le carbu. La bougie est liée. J'ai pas mis les caches parce que je vais resserrer la culasse quand ça va chauffer un peu. Bon, ben, let's go. Ça démarre cache. Putain, merde. Attends, je vais enlever le starter maintenant qu'il a démarré. Putain, c'est quoi ça? Pourquoi il craque là? Putain, rien que là le moteur, tu vois, il bloque parce que le kick, il reste actionné sur le moteur là. Je suis sûr. Voilà. De toute façon, je vais pas le démarrer là, je vais m'enfumer. Bon voilà, il démarre les gars. Ouais, s'il démarre au quart. Normalement, il démarre au quart. Vas-y, j'arrête là, ça fume trop là. Putain, je suis enfumé là. Donc voilà mon rat, on a monté les caches moteurs, on les a troués ici. Comme ça, l'air chaud de la culasse, ça ressort. Et puis voilà, c'est tout beau, tout propre. J'ai mis un Riesling ici, parce que la pâte, voilà ici là, tu vois là où il y a le filetage, c'est cassé. Donc j'ai fait un trou, j'ai mis un Riesling là. Les deux vis ici. Et puis voilà, là j'ai mis deux jolies vis là, un cruciforme. Et puis voilà. Là je monte le réservoir, je monte la bavette, je la nettoie, je la monte. Je place le CDI. J'ai tout resserré, regarde. Et le carénage, il n'y a rien qui bouge. Là, tu peux y aller, à part juste la selle, qui manque le crochet là. Voilà, tout est fixé, même là. Tu vois, il n'y a rien qui bouge. Rien. Regarde, la face avant, elle bouge pas, la face avant. Elle bouge un peu, mais tu vois, elle bouge beaucoup moins. Là, il est fonctionnel, le scooter. Tu peux le prendre, tu peux rouler avec. Sauf qu'il n'y a pas de feu arrière. Enfin, voilà. Donc là, les gars, ben, j'ai nettoyé tout mon bordel, là. C'est pas magnifique les gars quand même. Oh là là, là c'est beau. Bon allez, c'est bon, on y va. Le kit 70 DR avec son carbu 21 boisseau plat, 19 PWK, motoforce, premier démarrage. Là on laisse tourner tranquille, je vais faire des petits à-coups de gaz de manière voir si tout se passe bien. Après, on va aller se faire un tour avec vidéo embarquée. J'ai la GoPro sur moi là. Bon allez, sans plus attendre les gars, je vous prends sur la GoPro là. Je voulais te montrer, t'as vu, je prends une petite patte comme ça, plate. Je la torsote comme ça, je la mets comme ça sur le côté du carbu, tu vois, sur le côté là où il y a normalement le filtre à air. Et la petite patte qui vient entre le collier et le carbu. Comme ça. Tu vois, quand tu vas serrer, le carbu sera maintenu et il va pas se faire balader par la pipe. Voilà mon gars.